la WAG est réellement de promouvoir l'art horloger. L'art horloger est considéré comme étant le 12e art par la plupart des gens. Et nous avons décidé d'élever l'art horloger au rang d'art à part entière et de faire en sorte que le monde, et pas seulement le monde horloger ou les amateurs d'horlogerie, mais aussi les personnes qui sont simplement curieuses, réalisent que l'art horloger est un art au même titre que la peinture. Et pour ce faire, on a créé une galerie d'art qui est ici à l'heure H, dans la boutique de Denis H, pour pouvoir régulièrement faire des expositions et présenter les plus belles montres, généralement sur des thèmes qui correspondent aux critères que la WAG a établis pour définir l'art horloger. Ces critères sont tout simplement les critères de l'horlogerie. Autrement dit, un premier critère qui consiste à avoir un affichage spectaculaire. Alors, 100 ans, on ne parle que de montres mécaniques. Une montre à affichage spectaculaire est une montre qui affiche l'heure, les minutes sous la seconde ou toute autre indication par tout sauf des aiguilles classiques. Donc ça peut être des rouleaux ou des disques, généralement. La Lady Peacock de Fabergé, qui a gagné le Grand Prix de l'horlogerie 2015 dans la série Complications Femmes, l'heure est indiquée sur l'axe de 3 heures, donc on voit qu'il est 8 heures. Donc on va voir l'évolution du temps sur cette pièce, avec l'ouverture des plumes du pan, petit à petit. Vous voyez l'heure monte. Donc on arrive à 9 heures petit à petit. Les plumes arrivent à 60. À 60, le pan referme sa queue. Ça revient à 0 et on recommence le cycle. Alors voilà la Souria de Frédéric Jouvenot, qui est une montre qui indique l'heure avec des pétales, comme une fleur. Et l'indication des minutes est au centre. Et le concept en fait est basé sur le soleil. Alors les pétales deviennent lumineux au fur et à mesure que le temps passe. La montre indique minuit à l'heure présente et on arrive à 1 h du matin, donc le soleil se lève et le pétale devient vert. Et voilà, nous arrivons à 11 h du matin pour arriver enfin à midi, le zénith du soleil, avec la montre totalement éclairée. Alors pourquoi désirez-vous mettre en avant l'art horloger au titre du 12e art? Tout le monde se dispute pour le titre de 10e art, de 11e art. Nous, on s'est dit, bon, le 12e est libre. 12 heures, 12 mois, 12 signes du zodiaque. Le 12e art, c'est notre art. Cette montre s'appelle Quick Indicator de Nord Z Machine, un designer assez jeune. Et son concept est intéressant, il y a l'heure qui est affichée sur le guichet à gauche et les minutes qui sont sur 3 axes. Donc la façon de lire l'heure est un petit peu particulière puisque chaque point indique 1 minute. Alors là, la montre indique 8 heures pile. Il est maintenant 8h01, 2, 3, 4, 5... à l'heure pile 9 heures. C'est l'aiguille en fait de minutes la plus rapide du monde parce que c'est la seule aiguille qui tourne autant dans un cadran. Ce modèle s'appelle Dualto de Christophe Claret. Donc on voit les minutes défiler sur la droite. L'heure descend, les minutes montent jusqu'à s'équilibrer parfaitement sur le guichet central et indiquer l'heure. Il est 5h20, minute rétrograde en bas, et l'affichage de l'heure se fait sur le petit guichet supérieur à midi. Et je vais tourner l'aiguille de manière à faire défiler les minutes. Et là, on va se rapprocher des 60, donc sur le guichet supérieur, vous allez voir l'heure sauter et passer à 6 heures. Principe identique de l'heure sautante, seul le chiffre qui indique l'heure est à l'endroit, accompagné d'un petit point noir, donc là on voit qu'il est 9 heures. Et quand on fera le tour des minutes pour arriver à l'heure pile, le 9 qu'on voit à l'endroit maintenant va se mettre à l'envers, le 10 qui est à l'envers se mettra à l'endroit, accompagné de son petit point noir qui indiquera l'heure présente, 10 heures. Alors est-ce que les nouveaux jeunes créateurs horlogers se distinguent plus aujourd'hui avec les nouveaux matériaux que les anciens horlogers?
Oui, il se distingue aujourd'hui grâce aux nouveaux matériaux, aux nouveaux alliages qui permettent aux disques et aux affichages d'être plus légers, donc une meilleure gestion de l'énergie et du barillet, et qui permet donc à la fin une meilleure précision et une meilleure réserve de marche. Est-ce qu'il y a une limite dans la technologie de l'affichage spectaculaire? Je crains qu'il n'y en ait pas, parce qu'avec l'inventivité actuelle des concepteurs et des horlogers, les nouvelles matières présentes et à venir, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.